5 minutes. Les 5 minutes. Les 5 minutes du coin. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des 5 minutes du coin. Un nouveau proverbe pour cette semaine: qui n'économise pas à temps voulu manque du nécessaire au besoin. Autrement dit, n'investissez uniquement l'argent que vous êtes prêt à perdre. Mais pour vivre sa vie sans aucun souci, la meilleure philosophie, ça reste Hakuna Matata. Cette semaine, on peut le dire, le marché n'est pas joasse. Le seul verre que j'ai vu, c'était dans mon jardin. Malgré des nouvelles assez optimistes, on termine cette semaine par un bitcoin aux alentours des 20 000 $, toujours à tester cette zone qui, on l'espère, va faire l'effet d'un trampoline. Comment ne pas commencer les actualités de cette semaine sans parler de l'événement tant attendu qui a eu lieu ce jeudi matin à 8h43 précisément, et qui n'est autre que The Merge, la mise à jour qui a permis au réseau Ethereum de passer de la validation par preuve de travail à la validation par preuve d'enjeu. Une première dans le monde de la crypto, et on peut préciser que tout s'est bien passé et que fort heureusement l'événement n'a fait aucune victime. Par contre, il était attendu une forte volatilité autour du token aux alentours de la fusion, et ça a pas beaucoup secoué. Il est maintenant temps de prendre l'apéro en attendant le sharding. Je vous avais parlé de l'intérêt grandissant de Starbucks pour les NFT, et aussi pour la thune, bien entendu. Cette semaine, une collaboration de la firme américaine a été confirmée avec la blockchain Polygon. Ils souhaitent commencer avec un programme de fidélité qui devrait débuter en fin d'année 2022. Grâce à celui-ci, les clients de Starbucks recevront des tampons numériques sous forme de NFT qui leur permettront d'obtenir des avantages sur leurs futurs achats. Il est déjà possible de s'inscrire sur une liste d'attente afin de pouvoir en profiter. Pas mal comme concept. S'inscrire sur une liste pour avoir la chance d'être le premier à payer un café 10 balles. Le marketing, c'est beau. Cette semaine, un nouveau géant du système bancaire va expérimenter l'utilité de la blockchain. Je vous parle ici de Swift. Et non, pas de la voiture Suzuki, mais du système de paiement interbancaire international qui va s'associer avec Symbionte, une entreprise Web3 spécialisée dans les infrastructures financières. Ce système permet aussi l'échange d'informations entre les 11 000 institutions qui utilisent Swift. Les informations concernées sont par exemple les dividendes versés aux différents actionnaires de ces entreprises. La plupart de ces opérations sont traitées manuellement et donc sujets à de potentielles erreurs et prennent beaucoup de temps. Ici, la blockchain permettrait l'automatisation de ces opérations, ce qui engendrerait une baisse du coût ainsi qu'une meilleure efficacité. On continue cette actualité avec Terra Luna, qui se rapproche de nouveau plus de la Terre que de la Lune, malgré une hausse de plus de 180% depuis le début du mois de septembre. Je vous invite à trouver l'intrus parmi les 3 cofondateurs de Terra Labs, Do Kwon, cofondateur, et 2 de ses associés, Anmo et Nicolas Platias. Ils se retrouvent dans une situation inextricable car chacun d'eux s'est vu associer un mandat d'arrêt à son nom. Il n'a pas fallu longtemps au cours du Lunce pour réagir avec une belle bougie rouge. On poursuit avec une histoire de vol de Bitcoin. Mais pour une fois, ce ne sont pas les utilisateurs d'une plateforme en colère qui se sont vus dérober leurs jetons, mais plutôt l'inverse. Cela concerne la plateforme d'échange de crypto-monnaies Coinberry, qui, en 2020, suite à un bug informatique, a été délestée de la somme de 120 bitcoins, soit la petite broutille de 3 millions d'euros. À cause de ce bug, les clients pouvaient lancer des transactions d'achat de bitcoin, puis les annuler, pour ne pas payer la transaction. Mais ils recevaient quand même leur bitcoin. C'est 146 utilisateurs qui ont pu profiter de cette faille. Sur les 546, 270 utilisateurs ont accepté de rendre les fonds, ce qui représente pour 37 des 120 bitcoins perdus. L'exchange a donc déposé une plainte officielle en juin 2022 à l'encontre de plus de 50 utilisateurs ayant transféré pour à peu près 10 bitcoins au total de valeur sur Binance. Binance affirme avoir identifié les comptes avec des bitcoins détournés et en avoir gelé les retraits. Il est vraiment temps de passer un coup de WA5 dans cet écosystème. Encore et toujours du vol, cette fois-ci c'est aux Pays-Bas, un voleur doit être en colère après avoir été perquisitionné et arrêté par les forces de l'ordre. Soupçonné d'avoir blanchi une grosse quantité de bitcoin volés via une arnaque à l'aide d'un faux wallet Electrum, comme un Pokémon mais en moins sympa, la police aurait saisi tout le liquide qu'il y avait au domicile du suspect. Pour le moment, il a été relâché, mais il reste le principal suspect de l'affaire. L'Uruguay réemprunte le chemin de la crypto après un cuisant échec du sénateur Juan Sartori en début 2021 qui avait fait une proposition de loi pour rendre légales les crypto-monnaies. Cette fois, ça ne vient pas de lui, qui s'est dit bon, ça n'a pas fonctionné la première fois, je vais pas jouer au con quoi.
Mais ça vient cette fois du pouvoir exécutif avec une proposition de loi qui a pour but de mettre la banque centrale du pays en tant que superviseur du Bitcoin et des autres actifs numériques. La proposition de loi prévoit la création d'un statut spécial pour les entreprises qui fournissent des actifs numériques et également l'obligation de se soumettre à un KYC pour les Uruguayens sur les plateformes d'échange même si elles n'ont pas de locaux dans le pays. Et je clôture les informations de cette semaine avec une nouvelle qui va vous faire tomber de vos chaises. Un truc vraiment énorme. Tesla a lancé la possibilité de payer en Doge pour un objet à la pointe de la technologie appelé le Cyberwiffle. Quelle est la fonction de ce fantastique objet ? C'est un sifflet. On le met à sa bouche, on souffle et ça siffle. Quel est l'intérêt, vous me direz ? Pratiquement aucun, mis à part le fait de pouvoir utiliser vos Doge pour l'acheter. En l'occurrence, ça coûte 1000 Doge, donc à peu près 60 €. Ça fait quand même le beau sifflet, quoi. On peut malgré tout dire qu'il est fait d'un acier inoxydable de qualité médicale et poli. Malheureusement pour vous, ce sifflet est déjà en rupture de stock. On peut penser que tout cela est un crash test afin de proposer de futures ventes en Doge plus tard. Merci d'avoir suivi ces 5 minutes du coin. Si ce condensé de l'actualité vous a plu, n'hésitez pas à me suivre ici et sur Twitter. Bonne journée à tous, et surtout, hold on for dear life!